entame la 3e masterclass avec Marc Grossi. Donc Marc Grossi, vous commencez une carrière, je vais faire la rétrospective, une carrière de mannequin en 1991 exactement, avec l'agence Success pour des marques de luxe. Et les campagnes publicitaires vous amènent à voyager beaucoup. Ouais. Voilà. En 2002, vous entreprenez une formation au cours d'art dramatique Virio. Vous apprenez durant 3 ans les techniques théâtrales et cinématographiques, notamment avec Mehdi Charef. En 2008, vous décrochez un premier rôle dans Cash avec Jean Dujardin, puis dans Safari sous la direction d'Olivier Barrault. L'année suivante, vous obtenez le rôle d'Alex aux côtés de Barbara Schultz et de Marc Lavoine dans Celle que j'aime d'Elie Chouraki. Marc, vous faites ensuite des apparitions à la télé, dans Prime, sur le fil, Femme de loi, Les Fauves, puis dans Cartouche et dans l'Internat. Vous apparaissez au générique de la série Profilage et du téléfilm Divorce de chien. En 2010, vous incarnez pendant 2 saisons le capitaine Kieffer, l'un des personnages clés de la série Interpol qui est diffusée sur TF1. S'ensuit le téléfilm Une simple question de temps, un rôle dans K1, également aux côtés de Bruno de Brandt et de Marouchka Detmer. Le personnage du procureur Divo dans plusieurs épisodes de la série Alice Nevers, le juge est une femme, le rôle de Franck Deché, amant d'Isabelle Garnier, alias Michel Bernier, dans La Smala sans mêle, ainsi que des rôles dans les séries Section 0 et Capitaine Marlowe. Vous êtes aussi un sportif accompli et un artiste complet. Marc, vous êtes un acteur polyvalent, avec une carrière qui s'étend du petit écran dont je viens de parler aux grandes productions internationales aujourd'hui. On vous a vu récemment à l'affiche de Sandokan, une série internationale d'aventure produite par Luke Wilde et Rai Fiction. Ce projet réinvente l'univers de Sandokan, célèbre saga inspirée des romans d'Emilio Salgari avec Kanyaman dans le rôle principal du tigre de Malaisie. Enfin voilà, vous rejoignez un casting de renommée internationale qui comprend des acteurs tels que Ed Westwick et Alessandro Preziosi. Plus récemment encore, vous avez tourné dans À armes égales numéro 2, Opération Pantera. Vous avez, voilà, donc là vous êtes à l'affiche de ce film avec Gérard Butler et Ochi Jackson Jr., je crois. Hein. Voilà, vous dites sur votre compte Instagram que c'est une aventure complètement dingue. Et la sortie, elle est prévue en janvier 2025. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que membre du jury pour cette 8e édition du Festival du film fantastique de Menton. Vous êtes un habitué et nous vous en sommes très reconnaissants. Avant de revenir sur ces projets actuels, pouvez-vous nous parler de vos expériences de mannequin ? Mais déjà, c'est quoi qui fait tout ça, là? Oui, c'est Tout ça. Oui, exactement. C'est des très beaux souvenirs. Il est temps que tu te mettes à la retraite. Hein. Il est temps, hein. On fera ça ensemble. On a 2 projets qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Ouais, mets le son. Mais le son roule. Pardon. Alors oui, ma période mannequin, ça a été. Je sortais de l'armée et je travaillais chez McDonald's. J'étais manager chez McDonald's. Et j'en ai eu marre. Et ça faisait au moins 2-3 ans qu'on me disait Marc, allez, essaye mannequin, t'es grand, t'es costaud, machin. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie qu'on me touche, machin. Puis finalement, de l'argent facile. Ah bon? D'accord, j'y vais. Je suis allé. Et j'ai rencontré, donc en allant sur Paris, je suis arrivé à Châtelet-Léal, j'ai rencontré un ami qui était agent de sécurité, qui avait fait l'armée avec moi, et qui me voit saper en costard, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis j'en ai marre, j'allais voir une agence de mannequins. Il me dit bah écoute, tu vas à rue Montbuteau, au 64, il y a une agence qui s'appelle Success, quitte à aller voir une agence, autant aller dans une agence qui est top, qui avait repris tous les anciens mannequins de chez Elite. Donc, Elite, il y avait mannequins, il y avait le département hommes et femmes, et ils ont fermé le département hommes, qui sont tous partis après chez Success. Et je suis allé les voir. Et ils m'ont dit nom, prénom, et une semaine après, je faisais Gauthier, Smalto, je faisais Ungaro, je faisais n'importe quoi. Non, voilà, c'est pas un rêve qui donnait réalité, mais c'était possible. C'était possible. Et comme j'ai toujours voulu être comédien, je me suis dit que c'était peut-être un beau tremplin. Que le mannequinat allait m'amener, parce qu'il y avait plusieurs mannequins déjà qui avaient, eux, tiré leur épingle du jeu, qui avaient réussi à aller dans le cinéma, comme Vladimir, comme Albert Oley, tout ça, ils sont partis et ils ont commencé à tourner. Je me dis, ouais, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion d'aller dans cette branche-là.
Finalement, non. Rien du tout. Je l'ai fait pendant 10 ans, et puis tant que ça marchait, je l'ai fait. Et après, je me suis résigné à revenir en France, prendre des cours de théâtre, et puis j'avais à l'âge de 30 ans. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et t'apporte dans ton métier actuel? Je n'ai plus de jugement personnel sur moi. On est souvent à se demander qu'est-ce qu'on dégage à l'image. On essaie toujours d'être un peu, de se corriger, d'être un peu beau gosse, d'être un peu fin, d'être... Non, ça m'a juste appris à être tranquille, à l'aise avec la caméra. De ne plus avoir cet œil qui vient percevoir les moindres petits défauts qui nous appartiennent et qui font la richesse de l'image. Il y a des photos que je vais trouver moi complètement horribles, et un autre va dire, voilà, elle dégage ça, et moi je ne le verrai jamais. Mais l'œil extérieur, voilà, ça m'a appris à être complètement distant de la caméra, de ce truc qui venait dans mon intimité, très proche, et ça m'a appris à faire ça. À laisser, voilà, à me concentrer sur la comédie et moins sur l'image que je dégage, ou que je dégageais. Et comment gérez-vous l'évolution de votre image en tant qu'acteur, après avoir connu une aussi jolie carrière justement dans l'industrie de la mode? Oh, je change pas. Je change pas, j'arrive à faire la part des choses, c'est juste mon travail, c'est juste... j'ai fait ça parce que j'ai une gueule, j'ai un physique. Mais je le fais pas parce que j'ai fait... des grandes études où je fais juste du divertissement, je m'amuse, je me divertis, on s'amuse ensemble, on rigole, on pleure ensemble. Mais oui, ça m'a apporté, ouais, c'est... Mon image, non, je m'en occupe pas. Ce que je dégage, moi, des fois, ça me surprend toujours d'entendre ce qu'on me dit sur ce que je dégage. Je suis toujours... comme un enfant un peu timide, j'arrive pas à croire ce qu'on me dit. Ouais, j'ai du mal un peu. Mais ouais, voilà, ça m'a appris. Oui, ça va. Mais je suis distant par rapport à ça, par rapport à mon physique, c'est le texte, c'est le personnage, c'est la réalisation, c'est l'équipe, c'est l'histoire, voilà, c'est ce qui m'importe le plus. Et justement, Marc, au cinéma, quels ont été les moments forts de votre carrière? Déjà, le premier rôle le premier film que j'ai fait, c'était avec Jean Dujardin et Jean Reno. Il y avait Hubert Lacary, il y avait François Berléand, il y avait tout plein de... Éric Elouanet, tout plein d'acteurs que je voyais à la télé, que j'admirais, que je pensais jamais rencontrer une fois ou un jour. Jean Dujardin, je le connaissais parce qu'on avait fait une émission qui s'appelait Graines de Star il y a très très longtemps. Et on ne rigole pas. Non, t'étais tout petit comme ça. J'étais petit, j'étais pas... non, mais Non, j'ai fait une émission qui s'appelait Graines de Star, j'ai fait pour être mannequin. Enfin bon, j'étais déjà mannequin, j'avais déjà mon contrat dans l'agence Success. Ils sont venus un jour vers moi, ils faisaient cette émission-là, ils sont venus aller, on va chercher un mannequin qui est déjà en agence pour pouvoir... Voilà, personne ne le sait, personne ne savait que j'étais mannequin. Voilà, ils sont venus me chercher. J'ai fait l'émission et c'était au moment où Jean Dujardin faisait son Paradis de Nice. Son Paradis de Nice, c'est de là qu'on s'est connus avec Eric Collado, avec Salomon, c'est de là qu'on s'est connus. Et une fois qu'on s'est vu sur Cash, sur mon premier long métrage, je te connais, toi? Ben oui, Marco, machin, voilà, ça a été une belle expérience. C'était mon premier long métrage, l'un de mes premiers boulots, je pense. Le premier, c'était Off Prime, avec Virginie Efira. Réalisé par pas Salomon, mais Caméra Café. Solo. Oh, dis donc. Quelqu'un qui écoute, merci. Bruno Solo. Il y a quelqu'un qui connaît. Le Cash est devenu le long métrage de moi. C'est le long métrage que j'ai fait. Je me prends 15 jours à 800 € par jour. 15 jours, je dis, qu'est-ce que c'est que ce métier? 15 jours à Nice. Au soleil. Au soleil. Sur des yachts, dans des hôtels. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime beaucoup ce métier. Je vais rester. C'est la fête. Et donc là, merci beaucoup pour ce partage. Donc là, vous faites partie de la nouvelle adaptation de Sandokan. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans cette production internationale, s'il vous plaît? Je suis Sarkar, ancien esclave recruté par Alessandro Peccioli.
qui joue le rôle de Yanez. Et voilà, on est pirates et on va chercher Sandokan qu'on a entendu, qui était un grand combattant, qui était un orphelin, voilà. Et on vient le chercher pour qu'il soit notre capitaine. Mais pour cette histoire, Sandokan, c'est... J'ai fait un casting il y a 4 ans pour un des réalisateurs, Armando Abragello. Il y a 4 ans pour un film en italien. Je ne parle pas un peu italien. 4 pages. J'étais en vacances chez mon frère en Corse. J'étais parti prendre me détendre. On m'envoie ce texte et une semaine à bûcher. Finalement, je fais un self-tape, je l'envoie, j'ai pas de réponse. Je me dis, c'est pas grave, je parle pas italien, mais voilà, quand même ils m'ont proposé, j'avais déjà fait un film qui s'appelait Végétalé avec Gennaro Nozente, et voilà, Armando Pizzotti, qui est le directeur de casting, s'est dit pourquoi on va lui proposer ça. J'ai pas eu de réponse. 4 ans plus tard, on vient avec Sandokan. Et j'apprends que c'est ce directeur de casting, moi c'est le réalisateur avec qui je devais faire ce projet libre, Magique. et qui s'est rappelé de moi. Et qui me rappelle plus tard, et tu vois, ce rôle était pour moi. Magique. Il a développé, il a dit on va le proposer à Marc. Et ça a été incroyable parce que Sandokan, j'ai regardé quand j'étais petit. Parce que j'ai été petit un jour. Je ne rigole pas. J'ai été petit et je regardais Sandokan et je rêvais d'être pirate avec eux, je rêvais d'être sur leur bateau, je rêvais de corsaire, je rêvais de combat d'épée, je rêvais d'or, je rêvais de fringues qui ressemblent à rien, tout déchiré, à l'abordage. Et je me retrouve avec ça, donc je disais ça à mes frères, à mes potes quand on était plus jeunes, puis ils rigolaient à cette époque-là. Et un jour, mon frère m'appelle. Je dis, ça va? Je dis, oh, ouais, ça va. Ah, maman m'a dit que tu étais chanson de catch. Puis tu te rappelles? Je quoi? Tu te rappelles quand tu me disais? Tu te rappelles? On rigolait tous. C'est fou, hein? Et maintenant, qui rigole? Qui rigole? On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le tout, c'est de croire en soi, de croire en ses rêves. Rien n'est impossible. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie, qui a été un peu chaotique à l'enfance, machin, après, foyer, patati patata, mais voilà. Maintenant, je suis là devant vous, et puis je suis très content d'être là. Je revois des gens que je connais, je vois Sirkani, mon ami, qui est là. Ça me fait très plaisir d'être ici. Merci. Et justement, Sandokan, c'est un classique, comme tu viens de le dire, et ça fait écho à ton enfance. Comment cette nouvelle version réinvente-t-elle le personnage pour un public moderne? Elle le réinvente par sa technicité, par son casting international. On a eu des Vénézuéliens, Américains, Anglais, Sri Lankais. On a eu tout plein de... Oui, puis c'est un tournage, je crois, qui a eu lieu dans différents pays dits exotiques. Ils ont une semaine, ils n'ont pas rangé. Ils ont une semaine à La Réunion. Sauf que je n'aime pas à La Réunion, je suis martiniquais. Et puis, non, j'aurais adoré. Mais voilà, c'était La Réunion, c'était le pays exotique, entre guillemets, où ils ont été tournés. Et normalement, on devrait tourner la saison 2 là-bas. Ah ouais, bien. On dit Inch'Allah, tout ça. Et oui, ça s'est tourné en Italie, à Rome, dans le studio. On a fait quelques locations sur Rome aussi. On a beaucoup tourné en studio, donc les scènes de bateau, avec un écran à 360. C'est surprenant. Hein. Ah, non, ça fait là, j'ai une vidéo là. Ça fait le truc, hein, j'ai même eu envie d'avoir un petit oui. Quand on suit trop l'écran, on a l'impression que le bateau ne bouge pas, c'est l'écran qui bouge. Et quand il se lève, on a l'impression de balancer. Pourquoi je balance alors que c'est... Non, c'est complètement... C'était nul. Mais non, c'était vraiment bien. Un bateau avec une tête de dragon devant, des voiles. C'était excellent. Ça se voit que ça t'a pas plu. Non, ça t'a pas plu du tout. Puis après on a tourné en Toscane, très belle région, et en Calabre, très dangereuse région.
Ah bah, calate. Attention. Famille. Oh là là, non, ça va, mais ça va, on s'est bien entendu. Ils m'ont bien accepté. Sur la babou là-bas, mais ils m'ont bien accepté. J'avais mes passes droits, c'était bien. Je dis, ah, Sarka, oui, c'est moi. Voilà. Et dans À armes égales, comment est-ce que tu as préparé ce rôle de Kylian? Alors, c'est un agent de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cambriolage qui a lieu à Anvers, dans la capitale du diamant. Ils ont reconstitué le vrai cambriolage qu'il y a eu il y a des années avec le vrai capitaine de police qui était là, avec les vraies photos, donc les décors, c'était vraiment ça. Ils ont reconstitué cette scène-là. Et nous, on joue les agents de sécurité de cette ville de diamant. Voilà. On est là et on a, j'ai fait ce casting. On devait faire, quand on fait des flics, on devait avoir des gilets pare-balles, donc j'ai pris une doudoune sans manche, j'ai pris la doudoune, je lui montre que j'avais pas de faim, j'ai pris mon téléphone. Voilà, j'y suis allé et ils m'ont pris, ouais. Et Gerard Butler, O'Shea Johnson, Salvatore Exposito, du n'importe quoi. Je regardais, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je me posais la question de savoir si c'était vraiment ma place. Mais je le méritais. Pourquoi? C'est des questions de légitimité, Marc? Ouais, c'est un autre cinéma, c'est d'autres comédiens, c'est un autre level, c'est un autre niveau. C'est un professionnalisme qui est... c'est la préparation, c'est pointilleux, quoi. C'est autre chose que chez nous. C'est autre chose que chez nous. Pas que chez nous c'est mauvais, mais c'est autre chose. Il y a un professionnalisme, il y a un enjeu, il y a de l'argent. Donc s'il y a de l'argent, il ne faut pas qu'ils perdent de temps, il faut qu'ils aillent direct à l'essentiel, et puis voilà, les directives du réalisateur, il faut les suivre tout de suite. Je me suis retrouvé avec un Belge, un Américain, un autre gars, deux Américains, Chicago, un Texan. C'était excellent. Puis même un soir, j'aurais fait des spécialités antillaises, j'ai fait un buffet antillais pour 25 personnes. Non, je ne ferai pas manger. Ah, on est venu pour ça. Non, j'ai pas pris des acras, j'ai pas de morue, j'ai rien du tout. J'ai rien pris. Mais ouais, j'aurais fait un buffet, voilà, j'aurais fait un truc. Ils avaient entendu que j'étais chef, donc j'ai fait ça. Puis c'était un super moment et c'était incroyable. Et moi j'aimerais revenir sur les scènes d'action, parce que quand même c'est une série, autant le 1 il y avait des actions intenses, physiques. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement? Sport, on va un petit peu à la salle, histoire de raffermir un peu tout ça, on commence à devenir vieux. Et puis voilà, des répétitions de combat, des répétitions, voilà, des vrais règles à cascade, des anciens flics, des anciens agents du FBI, agents de sécurité. Et ouais, non, c'est très pointilleux, c'est précis. C'est précis, c'est pour ça que c'est ce qui en fait la réalité quand on regarde ces films-là, c'est tellement réaliste. Mais ils le préparent. Ils n'arrivent pas à 9h sur le plateau pour répéter, pour shooter à 11h, non, c'est 2 mois de préparation avant. Quoi. Ils prennent vraiment le temps, puis ils mettent le budget. T'as dû faire des formations cascades ou bien... Non, j'ai jamais fait de formation T'es cascade. doublé alors, à chaque fois pour les scènes? Je vais arrêter de te parler à toi. Oui, Je ne suis jamais doublé. Bono. Jamais doublé. J'ai fait une fois, on est parti sur... Une fois, t'as pas été doublé? Une fois, j'étais doublé sur l'autoroute. Je n'ai pas donné de toute façon. Une fois, on était sur Cartouche. Et les cascades, non, je peux les faire tout seul. Mais c'est vieux, Cartouche. Je vais les faire moi-même. Comment? C'est vieux, Cartouche. C'est toi qui es vieux, arrête. Non, c'est pas vieux, c'est 2009. Cartouche? Non, mais c'est Non, mais c'est le nouveau, c'est le nouveau. Ah, juste tu l'as pas vu? Tu l'as parlé, je vais pas en parler. On a fait un Cartouche avec Diffental, avec Frédéric Diffental, Gonélé Hamon, Ah oui, d'accord. Eric, Bruno, Non, moi j'avais vu j'avais vu Non, c'est Belmondo. Belmondo avec Claudia Cardinal. Ouais, c'était Belmondo. Non, on a refait avec Diffental, et j'ai fait un transfert de cheval. C'est-à-dire C'est-à-dire que je
me mets debout sur mon cheval et je saute sur l'autre qui est sur son cheval. D'accord. Et ouais. Ah, tu fais pas de J'ai sauté dans une charrette aussi, j'étais à 4 mètres. Dans une charrette de foin, de carton. Et j'ai sauté. Je me suis éclaté, mais j'ai rien dit. Je me suis mangé les genoux. Voilà. Et ouais, dans les cascades, non, j'ai envie de les faire moi-même. Après, pour trouver une doublure, Ouais, c'est pas évident. c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident. Je n'ai rien. Sinon, il faut qu'il Oui, soit bah, plus doublé jamais. par Omar Sy, mais J'ai arrêté de te parler. Alors moi j'aimerais bien ricocher justement sur ta solide expérience dans le doublage. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et je sais que tu es toujours dirigé par les plus grands du monde du doublage français quand même. Ouais. Comment est-ce que tu abordes un rôle en doublage par rapport à l'interprétation à l'écran? Il faut que ça se fasse très vite. On n'a jamais les textes avant, il faut que ça se fasse très vite. On est sur le plateau et qu'on regarde. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre le ton employé par l'acteur, donc c'est bien comprendre l'anglais pour connaître le ton qu'il a employé pour aller dans son sens pour la traduction en français. Mais ouais, c'est comme ça, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est la bande rythmo, c'est l'image, c'est bande rythmo, barre, œil. Bande rythmo, barre, œil. Chaque fois que le mot arrive sur la barre, paf, faut dire le mot, faut regarder dans les yeux, faut aller chercher. C'est un peu... En fait, on aura compris que tu es très précis dans chacun de Oui, ouais, non, tes choix. c'est tout de suite. Faut la donner la comédie, il faut la donner tout de suite. Faut pas lire un texte, faut pas le réciter. On peut pas parce qu'on n'a pas appris, mais faut rentrer tout de suite dedans. Et c'est surtout l'œil du comédien. C'est surtout l'œil. C'est comme pour une photo. Tant qu'on n'a pas l'œil, la photo n'est pas belle. Il faut avoir cette clarté dans l'œil, il faut avoir cette chose, ce non-dit dans l'œil, cette lueur. Et il faut regarder les yeux pour connaître l'intention de la personne, l'intention du comédien.